Bon, alors, Belle du Seigneur, c'est un livre qui va vous accompagner pendant la campagne présidentielle? Je ne sais pas s'il ne m'accompagne pas simplement pendant la campagne présidentielle. C'est un livre qui m'accompagne depuis des années et des années. C'est un livre intemporel. Vous l'avez relu combien de fois? Oh, je sais pas. Plus que Voyage au bout de la nuit? Ah non, ça c'est pas possible. Parce que Voyage au bout de la nuit, mais pas simplement d'un château à l'autre, mort à crédit, pour moi, c'est l'expression d'un génie romanesque à l'état pur. C'est-à-dire que quand on lit, Céline, vous on est dans le... Enfin, oui, Céline. Le Voyage au bout de la nuit, c'est un livre à nul autre pareil. Quel que soit ce qu'on peut penser par ailleurs de Céline, il y a une fulgurance des expressions. Lorsqu'il définit l'amour, l'amour c'est infini mis à la portée des caniches, je trouve ça plus beau que ce qu'a dit Fabius à mon endroit. Il y a plus de talent, il y a un peu plus de profondeur. L'homme scandaleux, vous passez par-dessus? Quand son capitaine sort de la tranchée et se fait arracher la tête, la réflexion du narrateur, hein, l'imbécile, il ignorait que le courage n'était qu'un manque d'imagination. Bon, alors, ça c'est un autre débat, faites une autre émission, parce que je pense que l'œuvre est plus grande que celui qui l'écrit. C'est-à-dire que je pense profondément qu'on ne peut pas réduire une œuvre à la dimension de la personne qui l'a écrite, qu'elle lui échappe d'une certaine façon et qu'elle est plus profonde et plus large. Mais il y a un bouquin immonde quand même de lui, Bagatelle pour un massacre, qui fait partie de l'œuvre. Mais attendez, je veux dire une chose. Je pense que c'est dangereux de rencontrer un écrivain. Parce que l'expression la plus parfaite de la personnalité de l'écrivain, c'est ce qu'il a écrit. Et qu'au fond, on ne peut être que déçu. Parce que l'œuvre est ce qu'il y a de mieux, de plus achevé, de plus complet. Et on peut adorer une œuvre et détester celui qui l'a écrite. Ça, non. Enfin, ça, c'est impossible. Mais enfin, moi, Madame Angot, si vous me le permettez, je n'aurais pas aimé fréquenter Céline. Pourquoi? Et j'aime le Voyage au bout de la nuit. Moi, j'aurais aimé fréquenter. Parce j'aurais adoré. Il détraite sa personnalité excessive. Vous savez, j'ai même été jusqu'à lire, je crois que c'est Gallimard qui l'a ressorti, la thèse de médecine de Céline sur Semmelweis. Donc c'est vraiment, enfin pardon, sur Semmelweis. Oui, bien sûr. Ce médecin hongrois qui a découvert l'asepsie et qui a consacré sa vie à une chose de tout à fait invraisemblable. Pourquoi les femmes accouchées par un étudiant en médecine mourraient davantage que les femmes accouchées par une sage-femme. Eh bien, j'aime l'œuvre une partie de l'œuvre de Céline, j'aurais détesté le personnage, mais je prends un autre exemple. Hemingway, j'aime Hemingway. Pour qui sonne le glas, l'été meurtrier. Mais je n'aimais pas les rapports qu'avait Hemingway avec les femmes. Je ne trouvais pas, enfin pardon, je ne porte pas de jugement, mais je ne trouvais pas que c'était un personnage éminemment sympathique. Mais quand vous achetez un livre, vous n'achetez pas un livre parce que la personne qui l'a écrit est sympathique ou proche de vos idées, mais parce que l'œuvre qu'il a faite et qui lui échappe est quelque chose qui vous touche. Alors, qui sera votre Premier ministre? Donc ça, c'est vraiment une question sur laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne vois pas si loin. Et combien aurez-vous de ministres? 15. Pas plus? Non. Et je souhaite que ça soit inscrit dans une loi organique. Alors pardon pour le mélange des cultures, un pays de 250 millions d'habitants à 15 ministres. Quand vous allez à la Moncloa, à Madrid, la table du Conseil des ministres, il y a 15 fauteuils. Alors je sais bien qu'il y en a 100 en Italie, mais Dieu sait que j'aime l'Italie. Mais sur ce point-là, je les laisse avec leur exemplarité.